Alors, pour le détartrage de la Bolero Turbo, vous aurez besoin non seulement d'une paire de lunettes et de gants, mais du mode d'emploi, la graisse silicone dont on verra l'utilisation après le détartrage, d'un tournevis, des 2 sachets de Redégide de 50 grammes chacun, d'un entonnoir, d'un broc de 2 litres d'eau à 40 degrés, plus ou moins 40 degrés, d'un seau de 5 litres. Voilà. Donc, on ouvre la porte de la machine, on appuie sur le bouton programme et on va aller chercher le programme de détartrage. Donc, on valide le programme de détartrage. On sort le tuyau d'évacuation pour que la chaudière se vidange totalement. Attention, eau chaude. Attention, l'eau est chaude. Pendant que la machine se vidange, à l'écran clignote la fonction Start du détartrage et le pictogramme détartrage. Donc la machine a fini de vidanger. On referme le flexible et on le remet en place sous la machine. Une fois la machine vidangée, donc, on prépare sa solution de détartrage. On ouvre les sachets de détartrant. Normalement, on doit prendre des gants et on doit prendre des lunettes. Bien aérer la Et bien aérer la pièce, effectivement, parce que ça va dégager de la vapeur. Ça peut dégager une vapeur assez nocive. On mélange la solution. Donc une fois la solution préparée, on enlève le bouchon sur la partie supérieure de la machine. On met l'entonnoir dans l'orifice et on verse la solution détartrante dans l'entonnoir. On enlève l'entonnoir et on referme le bouchon une fois que toute la solution détartrage a été versée dans la machine. La machine s'est remise en chauffe. La solution détartrante est ensuite automatiquement expulsée par la machine. Donc placez un seau sous les sorties boissons, puisque la solution Redégide passe par les 3 sorties boissons pour que tout soit parfaitement détartré. Donc la procédure de détartrage est terminée, le compteur de détartrage s'est remis à 0, le pictogramme ne clignote plus. On valide. On appuie sur la touche programme pour sortir du programme. La machine est prête à être utilisée, elle se remet en chauffe. À ce moment-là, on peut éteindre la machine si on ne souhaite pas l'utiliser tout de suite. Non. Une fois que la machine a été détartrée, on la vidange si on veut également nettoyer le sélecteur d'eau. Si on veut, non. Parce qu'on doit la détartrer. Il faut le... Oui, c'est pas si on veut en fait. Donc, revidanger la machine. Donc, la machine est éteinte. Et on la vidange. Donc, une fois que la machine a été vidangée, on va ouvrir la machine pour avoir accès au sélecteur, pour pouvoir le détartrer proprement, puisque la procédure de détartrage a fait passer la solution dans le sélecteur d'eau. Et tout le calcaire a pu y passer aussi. On ouvre la machine et on va accéder au sélecteur. Le sélecteur est ici.
Voilà. Alors, une fois le sélecteur nettoyé, on le remet en place. Et c'est là qu'on va avoir besoin de la graisse silicone alimentaire. À mettre dans l'orifice du sélecteur. Voilà. Dans l'orifice du capuchon de sélecteur, du bouchon de sélecteur également. Bien tenir compte des deux encoches qui sont sous la bobine, bien positionnés, de façon à que le moteur sélecteur ne bouge pas. On remet donc en place le tout en appuyant et en s'assurant que le moteur ne tourne pas. On remet donc le tuyau. On remet donc la mise à l'air. Et on ferme la machine. Alors, une fois la machine refermée à l'arrière, on peut la rallumer. Elle se remet en chauffe. Et si on va vérifier le compteur de détartrage, il est en principe à 0. Donc on appuie sur la touche programme. On va chercher le programme détartrage et il est bien à 0. La machine est donc de nouveau en route et on doit impérativement lancer un rinçage en appuyant sur la touche rinçage. La touche rinçage étant soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la porte, soit à l'intérieur de la porte, ici. On lance un rinçage, ne pas oublier de placer 2 pichets sous les sorties produits. Et si on ouvre la machine, on voit que c'est la sortie de gauche qui est d'abord rincée, puis la sortie du milieu. Si on regarde par en dessous, on voit qu'il s'agit de la durite qui est raccordée à la chambre du milieu, puis le bac de droite. La machine va émettre un bip. C'est fait pour signaler qu'elle est de nouveau prête à fonctionner.